ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا شكرا شكرا. L'encadrement mystique autour de la grossesse. La période de grossesse, ainsi que les processus cachés qui s'y déroulent, ont toujours été une énigme pour la curiosité humaine. Mais au fil des siècles, la science a pu enjamber de grands pas en termes de découvertes. Prouesse sur prouesse, cette science est parvenue à déceler le sexe de l'enfant avant sa naissance, ainsi que l'existence de la myose et les propriétés du fameux liquide qu'il contient. Cependant, ce que la science ne parvient pas à expliquer est l'aspect mystique qui accompagne la grossesse. Durant cette période de gestation, il ne se passe pas un instant durant lequel le fœtus n'entre en connexion directe avec le monde intelligible ou le monde raïb. C'est en ce sens que Maulaya Seydi Mohammed El-Cheikh nous apprend d'une manière inédite toute l'organisation mystique qui accompagne cette période de la conception à la naissance de l'enfant. En effet, quand l'embryon prend forme, il est entouré en premier lieu par une toile faite par le nom d'Allah, Ya Salam, nom que les anges psalmodient 1000 fois pendant chaque nuit dans le ventre de la maman, qu'elle soit croyante ou non, athée ou juive. C'est d'ailleurs grâce à ce nom d'Allah que l'enfant est protégé contre les boissons chaudes ou aliments aigres que la maman avale. Par ailleurs, des cas particuliers peuvent être notés. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'un embryon, en plus du nom Ya Salam, soit couvert par des toiles qui représentent chacune un nom parmi les 99 noms du Créateur. Cet enfant, une fois né, aura forcément un don particulier, et ce n'est pas tout. En plus des 99 noms d'Allah, une toile supplémentaire peut s'y ajouter, représentant le nom suprême ou Ismoulaïl Arzam. Dans ce cas propre, l'enfant sera forcément un saint. 3 mois avant sa naissance, le fœtus commence le zikr à son tour. En effet, chaque matin, il psalmodie 500 fois le nom Ya Salam, ainsi que chaque soir, en concomitance avec les anges qui en font 1000. De surcroît, Maulaya Seydi Mohammed El-Cheikh nous apprend que le zikr du futur enfant peut même commencer à l'état embryonnaire avant l'état fœtal. Dans ce cas précis, 3 zikrs seulement sont permis à l'embryon. En l'occurrence, Ya Salam, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, et plus encore, le zikr détermine les conditions d'accouchement. En effet, quand l'embryon ou le fœtus psalmodie Bismillahirrahmanirrahim, il se passera un accouchement aisé et les encadreurs mystiques continueront de veiller sur l'enfant, même après sa naissance. Si c'est le cas du nom suprême Ismoulaïl Arzam ou de La ilaha illallah, l'accouchement sera difficile, mais là aussi, les encadreurs mystiques continueront le travail. Pour le cas du nom Ya Salam, l'accouchement peut être soit pénible, soit aisé, car il s'agit du processus normal de toute grossesse en dehors d'encadrement mystique. Pour ce cas précis, à la naissance, l'enfant peut être soit croyant ou non. Cela dépendra de ce que ses parents lui inculqueront. Hormis tout ceci, il se passe des manifestations extraordinaires quand le fœtus s'adonne à ces séances d'oraison. En effet, il arrive que ce fœtus fasse des mouvements brusques et prononcés. Ceci est lié à une submersion de lumière venant des puissants noms divins qu'il psalmodie. Quand il s'adonne au zikr du nom Al-Batinou, il sera inévitablement un enfant mort-né, car l'enfant sera plus accroché au monde raïb d'où il est venu
qu'au monde Shahada où il est censé descendre. Concernant l'avortement, il se produit quand le fœtus psalmodie plus de 70 noms du Créateur. L'avortement peut aussi systématiquement arriver quand le fœtus pratique le zikr du nom Al-Muntahimu. Ceci relève d'une décision prompte d'Allah d'annuler la grossesse à sa guise. De là, Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh nous apprend quelque chose d'extraordinaire. En effet, pour empêcher tout avortement, on doit psalmodier 1000 fois le nom Ya Barou dans de l'eau et l'enduire sur le ventre de la maman. Ce nom Ya Barou constitue un bouclier contre l'avortement, car il empêche le fœtus de psalmodier le nom Ya Muntahimu et régule le nombre de noms de sorte qu'ils n'atteignent pas 70. Après la naissance, les encadreurs mystiques accompagnent l'enfant. S'il est décidé que l'enfant sera un croyant, les anges viennent chaque jour lui faire psalmodier la basmala 70 fois pendant 7 jours à n'importe quelle heure du jour. Si le contraire est décidé, la basmala se fera seulement 3 fois, le premier jour, pendant le matin, l'après-midi ou la soirée, puis les anges abandonnent l'enfant à lui seul. Au 8e jour, coïncidant avec le jour du baptême, les encadreurs mystiques laisseront l'enfant aux mains des parents, qui décideront à leur tour tout ce qu'ils voudront que leur enfant soit. En effet, Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh nous apprend par métaphore que tout le processus précédent est enregistré dans la mémoire de l'enfant sous forme d'enregistrement sonore, qui l'accompagnera en l'absence des anges encadreurs mystiques. D'où l'intérêt d'éviter à l'enfant toute atmosphère folklorique le jour du baptême, car dans ce cas, tous les enregistrements de raïb seront remplacés par les musiques et autres sonorités illicites du baptême. Et ceci aura des conséquences négatives sur la spiritualité de l'enfant. Après le départ des anges encadreurs, l'enfant ressent de la nostalgie de ces séances d'oraison. C'est pourquoi il pleure souvent aux heures habituelles de rencontre avec ses anges. Quant au prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, son encadrement mystique fut réalisé d'une manière exceptionnelle et unique. C'est Dieu lui-même qui assura son encadrement mystique, loin de tout processus biologique, depuis le monde baste, en l'absence de toute créature. Dans le ventre de sa mère, Dieu plaça une lumière qui se développe en volume. Mais en réalité, Seydi Ahmed fut à ce moment-là à côté de son Créateur, dans un chapiteau de 150 mètres carrés, construit uniquement pour l'encadrement mystique de la meilleure des créatures. Chaque jour, Dieu consacra 12 heures de son temps à prier sur Seydi Ahmed en ces termes. Salli ala Muhammadin, il fatih lima ukhliqa, wal khatimi lima sabaqa, nasir al-haq bil haqqi, wal hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa mirdali al-ghazim. Dans le ventre de sa mère, Seydatuna Amina, Dieu fit descendre 124 000 anges et leur ordonna d'y demeurer pour psalmodier chaque jour et chaque heure un des 99 noms de Dieu. En plus du nom suprême et du Ismullah il-Kabir 3 fois seulement. Ceci a été l'encadrement concomitant des 2 mondes Raïb et Bast. Juste avant sa naissance, le prophète Seydi Ahmed fut transféré au monde Shahada dans le ventre de sa mère, avec comme escorte de sécurité Dieu dans sa représentation de lumière, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani et Khutbul Artabul Kabir. Cette organisation particulière témoigne encore une fois de plus de la noblesse du prophète Seydi Ahmed sur toutes les créatures divines. Un enfant né hors mariage en islam peut-il entrer au paradis? Voilà une question sensible que beaucoup de couples modernes se posent. C'est une question également qui divise les oulémas et savants musulmans.
Que se passe-t-il durant la grossesse d'une femme qui porte un enfant né d'une relation en mariage? Dans notre prochaine vidéo, nous traiterons de cette problématique et vous apporterons toutes les réponses à vos questions. Nous vous invitons dès à présent à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification afin de ne pas rater la vidéo. Merci donc de vous abonner dès à présent.